Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait le Paris Saint-Germain au Stade Rennais. Que dire? Bon, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On continue à augmenter au niveau des abonnements et en tout cas, voilà, tout simplement. Et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, petit débrief. Hein. Bon bah écoutez, que dire? Une défaite de plus parmi tant d'autres. Avant, on les comptait limite sur les doigts. Et il y en avait tellement peu de défaites du Paris Saint-Germain durant toute une saison. Et, euh, et là, elles font que s'accumuler. On perd des matchs comme. Je sais plus quoi dire. Réellement, je sais plus quoi dire. Je pense que ça doit être de la faute de Messi. Ah, moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr que c'est de la faute de Messi. Ironiquement, hein, je le dis bien. Je le dis bien ironiquement. Hein, parce que j'entends tellement de choses sur Messi. Messi, c'est à cause de lui qu'ils ont perdu en Ligue des Champions. Messi, c'est à cause de lui qu'ils perdent les matchs. Il y a un tsunami au Guatemala, bah, c'est de la faute de Messi. Franchement, mais foutaise, c'est des foutaises. Réellement, j'ai vu un match aujourd'hui, aucune envie, mais aucune envie. Bon, déjà, je tenais déjà à féliciter Rennes, parce que ils ont très bien joué, ils ont très bien défendu. Et un gardien, Steve Mandanda, ah ouais. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, tu as fait plaisir aux Marseillais. Plus aux Marseillais presque qu'aux Rennais. Mais non, franchement, il a sorti plusieurs arrêts exceptionnels. Bon, malheureusement, il y a certains arrêts, ils étaient sur lui. Mais voilà, il était là au bon endroit, au bon moment, tout simplement. Mais voilà, c'est... À la base, on dit c'est l'arbre qui cache la forêt, ou ce que tu veux, les expressions comme ça. Mais là, il n'y a rien qui cache le désastre. Il n'y a même plus rien qui cache le désastre. Aucun pressing, aucune envie. Ils perdaient 2-0. J'avais l'impression que c'était eux qui gagnaient 2-0. Mais c'est quoi le délire? Ils en ont même pas envie. Ils ont même pas envie de courir. J'entends, oui, mais s'il fait que marcher, qui fait que marcher. Mais qui c'est qui a couru aujourd'hui? Réellement, qui c'est qui a couru aujourd'hui? C'est une plaisanterie. Franchement, c'est une longue blague. C'est dégueulasse. Galtier, moi, ok, il y a beaucoup d'absents. Mais dans ce cas-là, s'il y a beaucoup d'absents, mets-nous une défense à 4. Tu vois qu'il y a des jeunes qui sont inexpérimentés. Mets-nous une défense à 4. Si tu joues avec une défense à 3, c'est avec 3 personnes sûres, ou t'es sûr que ça... Voilà, ils vont être... Mais sinon, si t'es pas sûr, mets une défense à 4, tout simplement. Mais non, nous met une défense à 3, comme s'il y avait les titulaires qui jouaient, comme si les gars, ils étaient expérimentés dans leur jeu, etc. Et ben non, tout simplement. Il y en a beaucoup qui jouaient même pas à leur poste. J'ai retrouvé Bernat à droite. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je perds espoir, réellement, je perds espoir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo après le match de la Ligue des Champions quand on s'est fait éliminer. Hein, parce que je dis on, parce que je suis supporter. Je ne suis pas joueur, mais je suis supporter du PSG. Donc je le suis dans la défaite comme dans la victoire. Même si malheureusement il y a trop de défaites en ce moment. Trop d'éliminations, trop de défaites, trop de tout en même temps. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Mais le pire, c'est que dans ce match-là, on avait une équipe qui était Rennes, qui avait besoin de points, qui en plus avait enchaîné, je crois, un ou voire deux matchs avec des défaites, si je ne me trompe pas. Et nous, le PSG, il fallait quand même qu'on montre une autre façade par rapport surtout à l'élimination de la Ligue des Champions. Au moins, dire, voilà, on n'est plus en Ligue des Champions, tout comme ça, mais on se bat à 100% pour le championnat. Même si on a quelques points d'avance par rapport aux deuxièmes. Mais c'est pas que pour ça. Il faut pas se battre que pour ça. Parce que dis-toi bien qu'il y a des milliers de personnes qui viennent vous supporter, des milliers de personnes qui se déplacent tout le temps, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fait canicule. Ils sont là, les gars.
Ils sont là à vous supporter. Là, vous perdiez 2-0. Là, ils perdaient 2-0. Et les supporters, ils continuent à chanter. Ils continuent à les supporter, à les encourager, etc. Et c'est ça les matchs que vous montrez. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Vous méritez quoi? Vous méritez les mêmes supporters que Monaco. Ce qui veut dire très peu. Franchement. Ou sinon, vous méritez quoi? Des supporters qui viennent, mais qui chantent même pas et qui parlent même pas. Parce que là, ce match-là, il est inacceptable. Mais vraiment inacceptable. Faut arrêter. Faut arrêter. On repart dans des, comment ça s'appelle, dans des phases où certains joueurs, ils sont carrément en dessous de leur niveau. C'est quoi? Vous préparez les matchs les matchs internationaux qu'ils vont avoir là? Parce qu'il y a eu, on sait il y a la trêve internationale là, donc ils vont jouer chacun pour leur pays. Quoi, vous vous préparez pour ces matchs-là, c'est ça? Et foutez-nous quoi, franchement, vous foutez-nous. C'est. En plus, mais franchement, Rennes, je tiens vraiment à les féliciter. Et surtout, c'est mérité. C'est mérité. Parce que oui, on a eu des occasions, oui. Mais dans le jeu, on est mauvais. Très, très mauvais. Franchement, 200%, une note de 10 sur 10 aux supporters. Parce que franchement, il faut avoir le mental. Réellement, il faut avoir le mental. C'est se déplacer au stade, payer pour voir ça. C'est limite une insulte. C'est vraiment, de la part des joueurs, c'est vraiment une insulte. Après, par contre, oui, on se plaint de Messi ou trucs comme ça. Mais comment vous voulez pas que Messi, il désespère? J'ai regardé dans le match, il a fait... Le mec, il regarde tellement partout qu'il a même pas besoin de regarder. Il a même pas besoin de faire un contrôle, une passe. La plupart du temps, c'est paf, paf, direct, une passe directe. Les mecs, ils sont pas capables de faire un 2. Ou sinon, lui, Messi prend appui sur un des joueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils reviennent en arrière. Mais tu reviens en arrière pour quoi faire? Tu reviens en arrière pour quoi faire? Je voyais Verratti, il allait chercher les balles en défense. Ce qui veut dire qu'en gros, les trois qui sont derrière, ils sont pas capables de ressortir la balle correctement. Ils ont pas de pied. Mais c'est quoi ce délire? Franchement, c'est quoi ce délire? Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on a lâché des joueurs comme Paredes, comme Di Maria, comme beaucoup d'autres, tout simplement. Et aujourd'hui, on a des joueurs, mais ils mettent pas un pied devant l'autre, ils savent même pas faire une deux, ils savent même pas faire un contrôle, ils font des passes, je sais même pas où est-ce qu'elles vont. Franchement, je sais plus, moi je sais plus quoi penser. Et on veut gagner une Ligue des Champions comme ça. On veut gagner une Ligue des Champions comme ça. C'est impossible. C'est pour ça que l'Europe aujourd'hui se fout de notre gueule. C'est impossible. Réellement, c'est impossible. Normalement, avec l'équipe qu'on a, individuellement, les noms sur la feuille, mais on casse le championnat en deux. Déjà au mois de janvier, on est champion normalement. Et là, on est là en train de trimer, on perd contre des équipes, je pensais que c'était de la science-fiction de perdre contre telle équipe. Je parle pas de Rennes, attention. Et sans bien sûr dénigrer les autres équipes. Mais voilà, comparé au PSG par rapport aux feuilles, aux joueurs qu'il y a dessus. Mais franchement, c'était de la science-fiction. On m'aurait dit ça un jour. Je dis ouais, ok. Et le Père Noël aussi va descendre de la cheminée. Mais non, sincèrement, il y a rien. Il n'y a pas de structure de jeu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien. C'est que des individualités. Dès qu'il y en a un qui prend la balle, il part tout seul. Oh, vas-y. Réellement, je sais même plus quoi dire cette équipe. Ah, franchement, moi je me suis dit, bon, ils vont quand même garder la tête haute, ils vont quand même montrer aux supporters qu'ils sont encore là, au moins pour faire plaisir aux supporters. On sait que pratiquement la saison, elle est pratiquement finie. Hein, pour eux. Et en plus, j'ai fait cette fameuse vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vue, allez la regarder. J'ai fait une vidéo. Est-ce que c'est la fin de saison de Paris après cette élimination en Ligue des Champions? Et j'ai même des amis à moi à qui je parlais. Je me dis, moi j'ai un doute. J'ai peur que justement ils se laissent aller. Ils se laissent carrément aller. Et au final, le match d'après, on l'a gagné, mais vraiment à l'arrache, où je crois qu'il y a eu un but à la 94e ou 92e minute de Mbappé. Là, ce match-là, on le perd. Vous voyez tout le déroulement qui se passe juste après l'élimination de la Ligue des Champions, c'est que pour moi, cette équipe ne veut plus jouer. Elle ne veut plus jouer. Réellement. Et en plus, le pire, c'est que nous, on a des remplaçants, mais les remplaçants, ils rentrent, ils
ils servent strictement à rien, mais vraiment à rien. Et Kitike, c'est... Je suis désolé, hein, c'est le néant total. On a beau montrer des vidéos de lui, où est-ce qu'il jouait je sais pas où, il faisait des dribbles, il faisait ci, il faisait ça, mais là c'est le... Eh, il patauge le gars, il patauge. Lui aussi, les 1-2, je sais pas pourquoi, mais il doit pas connaître. Il doit pas ce que c'est une touche de balle ou quoi que ce soit, rien. Ils sont obligés de toucher 10 000 fois la balle, et que ça revient en arrière, et que ça revient en arrière. Tu perds 1-0, ça revient en arrière. Tu perds 2-0, tu reviens en arrière. Oh, mais qu'est-ce qui... C'est à quel moment où il y a du pressing, à quel moment ils attaquent, à quel moment ils se disent, bon, on va jouer en équipe, on va jouer au collectif. Ils savent le faire, ils ont du ballon, c'est ça le pire, ils ont du ballon. Même les, comment ça s'appelle, la défense adverse, la défense de Rennes, ils jouent vachement haut. À quel moment on attend pour la passe à Mbappé qui va jouer en profondeur? Mais ils le savent, de toute façon, ils le savent. Ils savent qu'il n'y a que lui qui va jouer en profondeur. Donc ils essaient de le museler. Mais sinon, non, c'est trop faible. Le pire, c'est qu'on voit Verratti qui vient en défense carrément. On voit Messi qui est obligé du coup de décrocher et de revenir à la place de Verratti. Oh, bientôt ils vont jouer à la place du gardien. C'est quoi le délire? Moi, je comprends plus rien. Franchement, Galtier, là, je comprends plus rien, mon pote. Hein. C'est... moi, je parle comme si j'allais regarder cette vidéo, mais c'est incroyable. Déjà, j'étais dépité par rapport à l'élimination de la Ligue des Champions, mais je me dis, voilà, ils jouent contre le Bayern et tout ça. Même là, si même en championnat, là, ils baissent les bras, il n'y a aucune envie, aucun... C'est... En gros, c'est on gagne, tant mieux, on perd, tant pis, voilà, c'est ça en fait. C'est... Oh, aucune envie. Aucune envie. Je suis désolé, aucune envie. J'ai l'impression que je mets des U17, là, ils ont plus envie que les joueurs qui sont titulaires. Réellement, mais vraiment, réellement. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Franchement, je suis... je suis obligé d'être énervé. Je suis obligé d'être énervé parce que quand je vois des matchs aussi laids, en plus, au parc, une défaite, devant nos supporters, après une élimination de Ligue des Champions. Mais vous foutez de la gueule de qui, là? Réellement, vous foutez de qui? Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est... Je sais même pas quel débrief je peux faire de ce match-là, parce que, voilà, à part Rennes qui a fait un bon match, ils ont quelques situations, ils les ont mis au fond. Nous, c'est vrai qu'on a eu des occasions, on a eu 2 ou 3 occasions en première mi-temps, on a eu 2 ou 3 occasions en deuxième mi-temps, mais c'est bien beau d'avoir des occasions, mais il faut les mettre dedans. C'est ça le truc, il faut les mettre dedans. Et après comme d'habitude, là on se mange des pertes de balles qui nous ont fait prendre des buts, etc. etc. Donc franchement c'est déprimant, décevant, c'est... Moi je comprends après que les supporters ils soient en colère ou quoi que ce soit, mais faut arrêter de tout mettre aussi par contre sur le dos de Messi. Hein. Réellement, faut arrêter de mettre sur le dos de Messi. Alors je sais pas s'il y en a qui ont la rage que Messi, il est battu enfin Messi, l'Argentine est battu l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Depuis ce moment-là, oh là là, tout est Messi. C'est à cause de Messi qu'ils sont éliminés en Ligue des Champions. C'est à cause de Messi qu'on perd en championnat. C'est à cause de Messi que si. Et c'est à cause de Messi que ça. C'est vrai qu'on en a gagné tellement avant que Messi il arrive au PSG que c'est... Ouais, on peut dire que c'est à cause de Messi. Tellement on en a gagné. Ah là 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 là. Des fois, j'entends des sottises. Franchement, j'entends des sottises. Et j'entends, oui, la masse salariale, je sais pas quoi. Mais Messi, dis-toi bien un truc, hein, c'est que s'ils te mettent des 50 millions sur Messi, tu sais que derrière, il t'en fait gagner le triple, voire 4 fois plus. Hein. N'oublie pas ça, ne l'oublie pas. Et ce qui te permet d'acheter d'autres joueurs derrière. Parce que c'est pas les Fabian Ruiz et tous ces trucs-là là, qui... Déjà, eux, ils remplacent des joueurs qui étaient bons. Ils sont nuls. Et en plus, ils servent à rien. C'est ça qui rend fou. Les mecs, ils ont du talent. Je veux pas leur enlever. Je l'ai vu qu'ils arrivaient à faire, certaines choses. J'en bafouille tellement que je m'énerve. J'ai vu qu'ils étaient prêts ils arrivaient à faire certaines choses. Mais pourquoi ils le font pas tout le temps? Allez, dans la saison, ils vont le faire sur 5 matchs. Mais ça sert à quoi? T'es pas capable de tenir une cadence sur des matchs? D'être bon dans plusieurs matchs? C'est la même pour Vitinha. Vitinha, c'est la même. Vitinha, il avait fait je crois que c'était un début de saison, si je me rappelle bien. Un début de saison
Tony Truant, quand il est arrivé, on s'est dit, oh là, fantastique, il s'est adapté carrément au jeu de Paris, etc. Il s'entendait grave bien avec Verratti. Là, je vois plus rien. Je vois plus rien. Plus d'action de jeu, plus de collectif, plus de ceci. En plus, c'était un joueur que j'aimais bien parce que voilà, moi, les joueurs qui vont vers l'avant, j'aimais bien. Maintenant, c'est retrait, en retrait, en retrait. Fabien Ruiz, c'est pareil, en retrait, en retrait, en retrait. Oh là là. Non, c'est un scandale. C'est un scandale. Franchement, c'est un scandale. Et donc, à cause de ça, certains joueurs, du coup, bah, tu les trouves moins bien. Parce que, par exemple, Nuno Mendes, aujourd'hui, je l'ai vraiment trouvé moins bon, en dessous de son niveau, mais il n'y a personne qui suit. Donc, forcément, les joueurs qui sont bons en temps normal, ils sont obligés de baisser le niveau. C'est pas possible. Parce que c'est honteux. Là, c'est honteux. C'est. Donc voilà, les amis. En tout cas, bah. Félicitations, comme j'ai dit à Rennes. Hein. Paris, je vous félicite pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que c'est honteux, c'est honteux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, je pense que Messi, il y a des chances, hein. Il y a quand même des chances qu'il va partir, je sais pas où, soit au Barça, soit en MLS, ou soit ou en Norvège, ou je sais pas où. Et, euh, et on verra combien de Ligue des Champions on va gagner sans lui. Parce que vu que c'est de sa faute. Hein. Non, franchement, c'est abusé. C'est soit on siffle toute l'équipe, parce que moi, contre l'élimination contre le Bayern, je suis désolé, mais à part Danilo, Ramos et Nuno Mendes, tous les autres, il n'y en a aucun qui a fait un bon match. Mais vraiment pas du tout. Hein. Mais c'est à cause de qui? Messi. Moi, j'ai entendu que ça. C'est Messi. C'est Messi. C'est Messi. Voilà. Donc, on a de la chance d'avoir un joueur, et encore aujourd'hui, il l'a prouvé. Encore aujourd'hui, vous avez vu le nombre de passes qu'il a fait à Mbappé. Mais moi, je le comprends. Le mec, il a un style de jeu où est-ce que il faut que ça soit vif. En fait, même dans le jeu, il n'y a aucune accélération. Aucune. Même quand il veut l'accélérer, ça revient en retrait. Ça ralentit le jeu. C'est médiocre. C'est minable même. C'est même pas médiocre, c'est minable. Donc voilà, les amis. En tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit débrief. Je pense que les supporters de Paris n'ont pas du tout aimé ce match. Bah dites-moi dans les commentaires, c'est les supporters de Paris, qu'est-ce que vous avez pensé du match. Dites-moi ce que vous avez pensé tout simplement des joueurs. Et voilà. Mais en tout cas, encore une fois, je tenais à faire un big up aux supporters, aux fans, à tous ceux qui vont au stade, tous ceux qui sont là toujours derrière Paris. Même s'il y a des sifflets, même s'il y a ceci, cela. Comme je dis, faut pas siffler un joueur. Quand il y a une victoire, c'est toute l'équipe. Quand il y a une défaite, c'est toute l'équipe. Tout simplement. Même s'il y en a d'autres qui essaient de se démerder un peu plus que d'autres. Mais voilà, il faut que tout le monde soit sifflé, soit ceci. Pas d'insultes, ça sert à rien. Mais voilà, en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous féliciter parce que vous êtes jusqu'à la 95e minute, parce qu'il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu ou 6. Jusqu'à la 95e ou 96e minute, vous étiez là, vous avez chanté, vous avez poussé, vous avez encouragé. Même dans la défaite, vous étiez là. Et franchement, big up. Force à vous, les amis. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, j'aurai un deuxième petit débrief ce soir parce que je vais bien sûr regarder et débriefer bien sûr le Classico espagnol, bien sûr, qui oppose le FC Barcelone au Real de Madrid. Ok les amis. Bon bah écoutez, sur ce, je vous dis ciao et bah à la prochaine. Hein, et vive Paris quand même, hein, même si ça me dégoûte. Allez, tous les amis.